Eh bien, salut tout le monde, c'est Masalido. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et dans laquelle nous allons parler de la cinquième planète du système solaire, Jupiter. Dans cette série de vidéos, on a vu les autres planètes du système solaire hormis la Terre et on s'est rendu compte que c'était des planètes solides. Et donc, là, on va rentrer dans une nouvelle catégorie de planètes, les planètes géantes gazeuses. Ces planètes sont dues essentiellement à leur masse, qui sont un peu plus grandes et qui donc ont attiré beaucoup de gaz autour de lui, autour d'elles, puisque ce sont des planètes, et du coup ce qui crée des planètes géantes de gaz. Alors, Jupiter n'est pas composé de gaz qu'on connaît actuellement sur Terre, parce que c'est du gaz comme par le Soleil. En fait, les astres massifs peuvent avoir dans leur atmosphère de l'hydrogène et de l'hélium. Des gaz très légers, mais puisque avec la force de gravité, elle arrive à les retenir à sa surface. Voilà pourquoi ces planètes géantes sont constituées en grande partie d'hydrogène et d'hélium. Vu depuis la Terre, Jupiter est un petit point lumineux, mais il est quand même très brillant parce que oui, c'est la deuxième planète qu'on voit le mieux sur Terre. La première, je vous en ai déjà parlé, c'était Vénus. Et donc, ce qui fait que cette planète a beau être grande, du fait que sa distance elle est moins lumineuse. Le Jupiter donne son nom plus particulièrement parce que quand nous l'avons observé, elle était très grosse, hein. On savait qu'elle était un petit peu grosse. Et donc on s'était dit que puisque c'est la planète la plus grosse du système solaire, on va donner le nom principal de la mythologie romaine, Jupiter, le grand dieu, le roi des dieux, voilà. Donc franchement, voilà, c'est logique. Elle est grande, donc c'est le plus grand dieu, le boss final, quoi. C'est la plus grande planète. Sur Jupiter, la température est d'environ moins 140 degrés. Alors, oui, je l'avais montré sur le schéma, Jupiter et en fait, les planètes ne sont pas disposées environ graduellement. Ça veut dire que chaque distance est égale à la distance entre deux planètes. Bah non. Jupiter est beaucoup plus loin elle est beaucoup plus loin de ce que la Terre en est de Mercure à Mars. Donc, elle est franchement très loin. Elle est située à environ 6 unités astronomiques, donc 6 fois la distance Terre-Soleil, donc c'est très loin. Du fait de cette distance Soleil, je l'ai répété dans le dernier épisode, plus les planètes sont loin, plus elles mettent du temps à boucler leur orbite. Et Jupiter, elle met 11 ans, 11 années terrestres, donc oui, c'est long. Mais par contre, là c'est assez incroyable, sa période de rotation, donc le fait qu'elle tourne sur elle-même, est de moins de 10 heures. Donc c'est très rapide. Et on fait tourner les serviettes. Donc Jupiter a beau être la plus grande planète du système solaire, sa taille, comment vous représentez sa taille? 3 fois la Terre? 5, 6? Non. 11 fois la Terre. Donc oui, c'est très grand. Et sa masse, dans le système solaire, en fait, il y a le Soleil, l'objet le plus massif, qui fait environ 99,8% de toute la masse du système. Les 0,2% restants sont les planètes, et dans ces 0,2%, Jupiter en prend les 2 tiers. Donc, à elle seule, Jupiter fait les 2 tiers du système solaire sans le Soleil, en gros. Donc oui, elle est très, très, très massive. Une autre caractéristique sur Jupiter, qu'on l'a découvert quand Galilée l'observe pour la première fois, il observe une tache rouge. Du coup, ça fait presque 300 voire 400 ans au minimum que cette tache rouge est là, et elle est encore là aujourd'hui. Alors, à l'époque, elle était quand même un peu plus grosse, environ 3 fois le diamètre de la Terre, donc c'est pas négligeable comme tempête, hein. Mais
aujourd'hui elle en fait environ plus que 2. Donc elle diminue progressivement. Peut-être qu'un jour elle disparaîtra complètement. Au niveau des missions sur la planète, il y a eu 2 principales, les sondes Voyager et Galileo, pour observer les informations que nous avons aujourd'hui sur la planète, son atmosphère, etc. et ses satellites. En parlant des satellites, je vais en parler. Le premier satellite, enfin le plus près de la planète, c'est Io. Et Io, comme vous pouvez le voir ici, elle a l'air pas très accueillante en fait. Elle est recouverte de volcans qui rejettent du soufre dans son atmosphère. Et en gros, c'est pas trop convivial le soufre. Mais elle est tellement proche de sa planète, enfin de Jupiter en l'occurrence, qu'elle est totalement déformée par la force de marée qui la réchauffe à l'intérieur. Ce qui fait que, puisqu'elle est chaude à l'intérieur, il faut bien qu'elle évacue la chaleur par un endroit, par des volcans entre autres. Europe, sûrement l'un des satellites les plus intéressants de Jupiter, enfin des satellites de Jupiter, parce que, entre autres, elle est recouverte de glace. Et puisque, comme elle subit des forces de marée de l'intérieur, et que donc elle est sûrement très chaude au centre, la glace et la chaleur, ça réchauffe, ça fait de l'eau. Et de l'eau, c'est essentiel pour la vie. Donc on ne sait pas s'il y a des petits poissons qui s'y baladent, on ne sait pas, on n'a pas forêt, parce que sa croûte de glace est environ épaisse de 100 km. Et 100 km, c'est beaucoup à creuser. Ensuite, nous avons Ganymède. Alors, elle possède une caractéristique très honorable, c'est tout simplement la plus grosse lune du système solaire. Elle est plus grosse. Si elle est tournée pas autour de Jupiter, mais autour du Soleil, on la qualifierait comme une planète. Elle est plus grosse que Mercure, elle fait quasiment la taille de Mars. Donc, elle est franchement balèze. Hein. Mais comme Europe, elle possède une couche de glace à sa surface, donc, mais un peu moins recouvert de glace, hein, ça se voit. Elle possède quelques taches par-ci par-là dues aux roches, surtout roches et glace, une activité interne qui fait que sa croûte se régénère, et sûrement, encore une fois, un océan d'eau liquide. Dernière lune principale de Jupiter, Callisto. Car oui, ce n'est pas ces 4 seuls satellites. Il en existe 79. Voilà, recensés. Donc oui, quand on a une grosse force de gravité, on attire tous les petits cailloux. Alors, ce sont les 4 principaux parce que, en gros, le reste, c'est des petits cailloux style, je sais pas moi, Deimos, Phobos sur Mars, quoi. Donc c'est pas intéressant. Callisto, c'est comme Ganymède, elle est composée de roches et de glace. Peut-être un océan d'eau liquide, mais bon, c'est pas sûr. Mais puisqu'elle est très loin de la planète, elle subit moins les forces de marée, et donc il n'y a pas de renouvellement des sols, etc. Du coup, elle est criblée d'impact, comme Mercure, comme la Lune, elle est criblée d'impact. Et cette planète, elle est plutôt grande, elle n'est pas beaucoup plus grande que Ganymède, mais elle reste quand même à peu près la taille de Mercure, donc c'est plutôt honorable comme taille. Et je voulais terminer sur un point pour la vidéo, c'est tout simplement une collision de comètes. Alors, Jupiter est elle est rentrée en collision avec une comète qui s'appelle tout simplement Shoemaker-Levy 9. C'est une comète assez grande et avec les forces incroyables de marée de Jupiter, elle se divise en plusieurs morceaux, une douzaine environ, et qui frappe la planète. Vous pouvez voir que le plus gros impact sur la planète faisait la taille de la Terre. Donc le petit point là, regardez, le petit... enfin pas le petit parce que ça fait quand même la taille de la Terre, mais l'impact faisait la taille de la Terre. Donc si elle rentrait en collision avec notre planète, on était foutu. C'est pour ça, c'est un très bon exemple pour dire que Jupiter, avec sa force assez importante
de gravité nous permet de nous éviter tout un tas d'astéroïdes, de comètes, soit elles le catapultent dans le système solaire, et pas pour qu'elles nous viennent dans notre système solaire interne, c'est-à-dire Mercure, Vénus, Terre, Mars, ou alors il rentre en collision avec la planète, ce qui est arrivé en 1994 sur la planète Jupiter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Bref, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je verrai sûrement le contenu. Enfin, en fait, j'ai pas vraiment d'horaire puisque je fais un petit peu n'importe où, n'importe comment, n'importe quoi. Bref, je fais une vidéo quand j'ai envie de la faire. Je fais une vidéo sur ce que j'ai envie de faire. Et je me pose pas de questions. Peut-être qu'il y aura un horaire plus tard, mais bon, pour le moment, ça va. Bref, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à plus.